Talent Aiguille, en partenariat avec l'usine digitale. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous dédié à l'innovation au féminin avec aujourd'hui Noria Larose. Bonjour Noria. Bonjour. Vous êtes la directrice et la fondatrice de Nel et Associés, une entreprise qui s'occupe de formation digitale. Alors, comment élaborez-vous des formations pour les entreprises ? Quand puis-je faire appel à vous ? Quand est-ce que j'appelle votre numéro ? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Ça peut être si vous avez une formation en salle et que vous souhaitez la transformer en formation digitale. Donc, en formation digitale, on parle également de formation mixte. Si vous voulez garder une partie présentielle et une partie distancielle, souvent, nos clients ne savent pas forcément, soit n'ont pas le temps, soit ne savent pas mettre en place l'ingénierie de formation qui est spécifique aux dispositifs digitaux. Et ensuite, ne savent pas également produire ou concevoir parce qu'il y a des spécificités liées à la digitalisation. Vous voulez dire qu'il ne suffit pas de mettre une caméra pour filmer le cours et puis voilà, c'est fait, c'est digitalisé, on le met sur YouTube et c'est fini ? Non, ce serait Qu'est-ce que vous faites alors ? Qu'est-ce que vous faites de plus ? Moi, ce que j'aime bien dans ce métier, c'est qu'en fait, on fait appel à des professionnels de différents corps de métier, des journalistes parfois, pour écrire sur un ton journalistique. Parce qu'écrire une voix off ou écrire un script de vidéo, ça n'a rien à voir avec le fait de donner un cours ou donner une formation en salle. Quand on est en formation, on est dans le direct, on va pouvoir interagir avec les participants, on va pouvoir faire des blagues. Voilà, il y a vraiment une dimension humaine et de l'émotion, alors que quand on va être filmé en vidéo, il faut faire court parce que la personne qui va regarder cette vidéo, elle ne va pas y consacrer énormément de temps. Donc voilà, il faut être beaucoup plus direct, plus précis sur les messages à transmettre. Il y a quasiment un travail, j'ai envie de dire, de marketing de l'information qu'on veut dispenser, qu'on veut dispenser. C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir en amont à qu'est-ce qu'on veut dire, comment on va le dire et être très percutant. Exactement. C'est vrai on n'a pas le temps de se perdre en circonvolution. Oui, tout à fait. Là, il faut être vraiment direct. Donc, c'est pour ça qu'on parle en même temps, comme dans le marketing, on parle d'objectifs en marketing et en formation. De la même manière, on va définir des objectifs pédagogiques, ce qui va nous permettre d'orienter le propos et de rester vraiment sur aussi une formulation beaucoup plus concise, plus directe et percutante, comme vous le dites. Alors, vous disiez qu'un des intérêts de ce métier, c'est que vous travaillez avec plusieurs métiers, des métiers différents. C'est aussi parce que vous travaillez avec différents secteurs et des verticales. Vous avez des verticales de prédilection chez Nel et Associés ? Oui, tout à fait. Au sein de l'agence, on travaille avec le secteur de l'industrie, le secteur banque-assurance, le secteur de la santé, le secteur de l'éducation et de la formation, et puis avec également le secteur de la culture qui est plus récent pour nous. On n'apprend pas de la même façon, on n'aide pas à apprendre de la même façon selon les secteurs ou c'est les thèmes qui changent ? Ce sont plutôt les thématiques et les profils d'apprenants qui vont être différents. Les gens qu'on va viser, en fait, en fonction des secteurs, peuvent avoir des niveaux de qualification ou des langues également différentes. Dans l'industrie, on va souvent nous demander de prévoir des formations dans différentes langues. Dans le secteur de la formation ou de l'éducation, on va souvent plutôt rester sur une langue française. Donc après, voilà, c'est plutôt le profil des apprenants qui va varier. Vous travaillez plutôt avec des grandes, des petites, des moyennes entreprises, toutes ? Plutôt moyenne et grande, mais également parfois ponctuellement avec des petites, on va les aider à accélérer un petit peu la manière dont elles vont transformer leur formation. Ça va être pour des petits organismes de formation. Mais c'est vrai que l'essentiel de nos clients sont plutôt des PME et des grands groupes. Alors, j'ouvre une page d'un dossier très compliqué qui est celui de la réforme de la formation professionnelle et on ne va surtout pas rentrer dans les détails. Mais qu'est-ce que ça change pour vous ? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Est-ce que ça facilite votre travail ? Oui, ça facilite en partie notre travail parce qu'effectivement, depuis quelques années, on avait vu une tendance du gouvernement à vouloir privilégier ou en tout cas mettre en avant le digital dans la formation. Donc c'est vrai que maintenant, cette modalité de formation est vraiment reconnue comme une modalité à proprement parler. Les formations conçues 100% distancielles peuvent être prises en charge par les OPCO. Donc ça, c'est un point Les important. OPCO, c'est les financeurs. Hein. Oui, les financeurs. Même si ça va changer parce que ça va être la Caisse des dépôts qui va reprendre en charge. Enfin bref, c'est tout un... Ouais, ça, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'on tient quand même plutôt à parler à vous de Muriel Pénicaud et de sa réforme. Et par ailleurs, est-ce que ça veut dire que moi, demain, je vais pouvoir accéder, puisque, il y a un certain nombre aujourd'hui d'entreprises de formation qui proposent sur Internet des cours qu'on peut prendre individuellement. Est-ce que vous allez sur ce marché-là ou vous restez sur le marché de l'entreprise et des cours collectifs pour plusieurs personnes ? Nous, on reste vraiment sur le B2B, donc sur le marché des entreprises. Après, on ne s'interdit pas d'y aller parce que comme on est aussi organisme de formation et qu'on forme sur nos métiers, du digital learning,
on est effectivement en train d'étudier la piste de pouvoir commercialiser également nos formations à distance via la future application qui est en cours de développement. On parle beaucoup, quand on parle de formation, mais surtout de numérique, de traces numériques qui posent certains problèmes et qui par ailleurs sont des données qui aident à mieux définir les services dans tous les domaines. Alors, est-ce que ça marche aussi, ça, dans la formation ? Est-ce que si on voit que tout le monde arrête à la minute 37 d'une vidéo, on revoit la vidéo, vous, par exemple ? C'est quelque chose que vous faites ? Oui, c'est très important. Donc ça, c'est permis grâce aux plateformes qu'on appelle les plateformes de formation LMS, Learning Management System, et c'est ce qui permet effectivement de tracer la progression des apprenants et de voir à quel moment ils vont effectivement arrêter la consultation d'une vidéo, par exemple, ou un module e-learning, ce qu'on appelle couramment un module e-learning. Donc ça, c'est vrai que nous, on est vraiment toujours très attentifs à ces retours, à ces trackings, parce que ça va nous permettre de reconcevoir éventuellement un petit peu la formation ou de tenir compte de ces retours. On voit des choses aussi grossière que l'exemple que je donnais là, quand je vous disais que tout le monde arrêtait par exemple à 37 minutes, ou ça c'est vraiment l'exemple caricatural. Sur ça les peut MOOC, ça tout peut à fait. arriver. Oui, il y a eu des études, je fais aussi partie du comité consultatif de FunMOOC, et effectivement, quand on a fait l'analyse de plusieurs retours d'expérience de MOOC, on a constaté généralement qu'effectivement, il y a des vidéos qui sont loupées, on va dire, en termes de conception, et effectivement, la plupart des gens s'arrêtent au même moment, parce qu'il y a l'attention, elle s'arrête au bout de 5 à 10 minutes, et en plus, s'il y a vraiment une conception qui est mal... si l'auditeur, plutôt la personne qui prend la parole, en fait, se trompe, ou le sujet est vraiment barbant, comme moi parfois. Voilà, comme moi, comme je viens de le faire, effectivement, il y a une perte d'attention, et généralement, ça se vérifie au niveau des stats. Alors, vous parliez de FunMOOC, si je parle bien anglais, fun, ça veut dire rigolo. Est-ce que ça veut dire que la gamification, donc la ludification, en français, gagne du terrain dans la formation, que bientôt on pourra plus envisager une formation si elle n'est pas un peu rigolote ? Je dirais que c'est une tendance, c'est une mode aussi. On en parle beaucoup dans tous les cahiers des charges. On veut une formation ludique. Après, il faut rester... Qu'est-ce que ça apporte, le ludique ? Ludique, derrière ce mot-là, en fait, on met beaucoup de choses. Il y a l'idée de motiver en fait l'apprenant pour qu'il reste jusqu'au terme de sa formation, parce que c'est vrai que quand on se forme seul face à un écran, il faut quand même trouver des leviers pour le maintenir face à son écran et lui donner envie. Donc généralement, c'est tous les leviers de motivation qu'on va mettre en œuvre. Par exemple, une progression où il va y avoir un score à la fin, où on va gagner des badges. Mais après, on peut aussi le traduire à travers un scénario du storytelling, où on va le mettre au défi, où on va imaginer une histoire avec du suspense. En tout cas, savoir créer des rebondissements, relancer l'intérêt, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, sur la manière dont finalement on écrit et on conçoit. C'est ce que j'essaie de faire ici, là, aussi maintenant. Alors, par exemple, est-ce qu'il y a des perspectives dans la formation avec la réalité augmentée ? Oui, aussi, tout à fait. Alors après, c'est pas forcément très accessible encore aujourd'hui, donc ce sont beaucoup d'expérimentations qui sont mises en œuvre. Donc ça reste des programmes assez spécialisés, où il y a des métiers vraiment qui nécessitent, où ça a un vrai intérêt. Moi, je l'ai vu dans le BTP, par exemple, comment apprendre à lisser un mur. Là, on a utilisé un outil de réalité augmentée. Donc il y a plein d'applications qui peuvent être envisagées. Par contre, le coût de conception et de production reste encore un peu élevé pour la plupart des entreprises. Alors, vous me tendez une perche merveilleuse, puisque vous parlez des ouvriers du BTP. Quand on parle de formation digitale, formation numérique, comment on fait pour tous les gens qui sont dans leur poste de travail, qui sont postés, par exemple, je pense aux gens qui travaillent dans des usines, qui n'ont pas d'ordinateur, qui n'ont pas forcément de smartphone professionnel. Comment on fait pour les former via ces nouveaux outils ? Là, il y a plusieurs alternatives. Soit on va créer au sein de l'usine une salle dédiée à la formation, parce qu'on estime qu'il y a un vrai enjeu, qu'il faut former tout le personnel et les habituer à se former régulièrement. Donc là, on va déterminer un espace et puis l'aménager pour qu'ils puissent trouver soit un PC, soit des tablettes. Soit ça peut se faire à l'extérieur de l'entreprise également. Mais c'est vrai que souvent, on préconise de dédier un lieu à la formation. Alors Nora Larose, je rappelle, vous êtes directrice et fondatrice de Nel et Associés. Vous avez eu avant une carrière dans le privé, vous étiez cadre. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre ? Le fait, à travers mes différentes expériences professionnelles précédentes, de créer à chaque fois une équipe, de développer une offre liée au digital, et puis parfois d'être un petit peu frustrée parce que j'avais des idées et je ne pouvais pas aller les mettre toutes en œuvre. Donc l'idée, de me dire à un moment donné, je m'envole, je crée ma boîte en réunissant les gens avec qui j'ai envie de travailler, avec l'état d'esprit aussi que j'ai envie de partager, et dans un lieu qui me ressemble également. Pour vous lancer à l'entrepreneuriat, vous avez trouvé des formations justement ?
J'ai pas cherché, j'avoue. J'avais fait une école de commerce et puis je suis entourée aussi d'entrepreneurs, voilà. Mais non, c'est donc plutôt vous êtes ma lancée. motivation. Je me suis lancée. Eh bien, écoutez, Nora Larose, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes fondatrice et directrice de Nel et Associés. Merci d'être passée par nos studios aujourd'hui. Merci à vous. Talent aiguille, en partenariat avec l'usine digitale.